Oui, ben donc Sireuil dans une bonne passe actuellement. On a 3 victoires consécutives, 2 en championnat à l'extérieur du côté de Niort. Et samedi dernier, ils ont battu donc Barbezieux donc en coupe. Donc il faut espérer que ça fera jamais 304. Hein. Non, mais bon, je pense qu'ils sont dans une bonne passe, malgré les absents, parce qu'on a quand même des absents. On a Jimmy qui est absent, et puis les blessés de longue date, Nicolas Tissot, comment il s'appelle, Edouard Gabo. Donc il y a aussi Samir Daktarki qui est blessé aussi. Donc ça fait pas mal, hein. Mais bon, par rapport, bon, c'est un derby, donc c'est toujours intéressant comme match. Et le Roi était dans une bonne passe aussi. Ils avaient gagné plein de matchs. Et samedi dernier, ils ont perdu contre Saint-Émilion. Et j'ai vu l'entraîneur, la Guetafa, il me disait qu'ils avaient fait une très mauvaise seconde mi-temps. Et ils ont perdu 3-2. Donc, c'est un match ouvert, hein, et puis c'est important pour la suite, quoi. Le coup d'envoi de ce derby charentais opposait la JS Sireuil au CS Le Roi. Pour cette 13e journée de Régional 2, les premiers à s'illustrer sur ce coup franc de Fred Navarlas, mais qui ne trouve pas les coéquipiers pour couper la trajectoire du ballon. Ça part de plus belle avec Dalil qui se pose sur le côté, qui part en profondeur, qui tente une frappe qui finira dans le petit filet. Ça continue du côté de la JS Sireuil avec Jassim pour une ouverture pour Hamza qui tente, et c'est le portier angoumoisin Anthony Davy qui arrête et qui gagne ce premier face à face. Le coup franc des visiteurs finira dans les bras de Daline, et sans inquiéter l'équipe adverse. On se bat très fort en milieu de terrain, et c'est Tora, à l'image du capitaine de l'équipe, qui va bien servir Dalil qui va centrer en première intention, et c'est une reprise de Hamza qui ne sera pas cadrée. Le jeu est égal, les visiteurs tentent de réagir sur ce corner. Le ballon bien sorti par la défense adverse, et c'est une reprise dévolée en dehors des 18, mais qui n'inquiétera pas le portier de la JS Sireuil. Le score restera vierge. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les locaux de la JS Sireuil, qui vont d'ailleurs se faire prendre en contre sur ce 1-2 de Yezid Belli, qui décale bien, qui reprend le ballon, qui passe au milieu de la défense et qui adresse une frappe aidée du poteau, et qui ouvre le score pour le CS Le Roi à la 63e minute. Les Rouges et Noirs tentent de réagir, bien servi par Fred Dalil, temporise et tente une frappe bien contrée par le défenseur adverse. La pousse du côté des Rouges et Noirs sur ce centre de Didine, dévié par un défenseur adverse. Hamza qui décale pour Jassim qui frappe, et c'est encore Anthony David des Grands Jours qui l'arrête sans grande difficulté. Allez, ça repart de plus belle du côté adverse, et c'est le CS Le Roi, mais la frappe ne donnera rien. Sur corner, Didine adresse un centre bien sorti par la défense adverse, repris par Hamza. Tora remet dans le ballon. Ah, mais que se passe-t-il? Les joueurs réclament une main, l'arbitre laisse jouer. Le ballon revient dans les pieds de Didine qui tente une frappe qui passe juste au-dessus de la transversale. On tente le tout pour les Rouges et Noirs, et là c'est encore Hamza qui tente une frappe, et quel arrêt impérial d'Anthony Davy qui permet de garder ses cages. Nul, et c'est bien le CS Le Roi qui s'impose ici 1-0 du côté de Sireuil.